Avez-vous remarqué qu'on est souvent beaucoup plus créatif quand on se sent dans un bon état émotif? On s'entend? Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, quand je suis en conflit, bien, je suis plus dans le stress, dans l'anxiété. Concrètement, je taboute. Je ne suis pas très créative pour trouver des solutions. Ça, ce que ça implique, c'est que comme médiateur, oui, on est là pour accompagner la réflexion par rapport à des solutions, mais avant tout, on est là pour aider les gens à se mettre dans un état émotif propice, à prendre soin du climat relationnel. Qu'est-ce que c'est le secret pour gérer les émotions, à prendre soin du climat relationnel? C'est sûr que toutes sortes de techniques d'écoute active qui sont très pertinentes. Là, on peut faire des reflets, on peut faire de la reformulation, ça marche. Là. Mais honnêtement, il n'y a rien de plus puissant que nous-mêmes, en fait. Si on est capable de gérer nous-mêmes nos émotions, on va avoir beaucoup plus d'impact sur la situation que n'importe quelle technique verbale qu'on pourrait utiliser. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « les émotions sont contagieuses ». En fait, les recherches nous démontrent que c'est effectivement le cas. Sans que je le veuille, si je suis devant vous et que vous vous mettez à pleurer, dans mon cerveau, il y a des neurones miroirs qui vont s'activer, puis qui, malgré moi, vont se mettre à générer en moi de la tristesse. Donc, c'est-à-dire que pour avoir un impact sur la situation, sur la médiation, il faut d'abord être capable de gérer nos propres émotions. Si on part du fait que les émotions sont contagieuses, ça veut dire que la première place où je dois travailler, c'est à l'intérieur de moi pour avoir un impact. Puis là, rendu là, utilisez les techniques qui fonctionnent pour vous. Si pour vous, ça marche d'écouter de la musique pour vous mettre dans un bon état d'esprit, vous pouvez écouter de la musique avant une rencontre. Si c'est suffisant de simplement prendre votre temps pour respirer profondément, c'est parfait aussi. Vous pouvez essayer de vous remémorer des souvenirs heureux. Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce qui me génère de la gratitude présentement, à quoi j'ai envie de dire merci. En général, c'est des questions qui nous amènent dans un état émotif propice. Un autre secret, là, c'est que notre cerveau puis notre corps, c'est des partenaires, ils fonctionnent ensemble. C'est sûr que quand je souris, c'est parce que je suis contente, mais à mesure que je souris, je deviens de plus en plus heureuse aussi. Ça marche dans les deux sens. Ce que ça veut dire, c'est qu'une technique qui fonctionne, c'est que je peux commencer à mimer avec mon corps l'émotion que j'aimerais ressentir. Par exemple, si je suis nerveuse, si je suis anxieuse avant une conversation, avant une médiation, je pourrais choisir de volontairement ralentir le débit de mes paroles, relâcher mes épaules, ralentir mes gestes, prendre des respirations profondes. Les Anglais le disent, hein? « Fake it till you make it ». Ça marche, en fait, dans ce sens-là aussi. Saviez-vous même que 2 respirations profondes sont suffisantes pour ralentir votre rythme cardiaque? Puis à mesure que notre cœur y ralentit, bien, notre cerveau aussi y ralentit. En résolution de conflit, vous êtes votre outil le plus puissant. Notre émotion, l'état d'esprit qu'on apporte à la table va avoir plus d'impact que tout ce qu'on peut faire puis tout ce qu'on peut dire. Dans le fond, là, il faut incarner soi-même ce qu'on veut être capable de générer chez les autres. Soyez l'émotion que vous voulez voir chez les autres.